Si on veut voir un Ethereum péter à la hausse, c'est la chose que l'on doit surveiller sur ce site. C'est tout simplement de voir les inflows sur les ETF sur l'Ether. On a sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et on voit qu'on a un début de réveil des ETF sur l'Ether. On voit quand même que depuis des mois et des mois, c'était des outflows, c'est-à-dire des liquidités qui sortaient des ETF sur l'Ethereum. Et depuis mi-novembre, on va dire, on a un réveil en termes de liquidités qui rentrent. C'est-à-dire que le 11 décembre, par exemple, on a 100 millions qui sont rentrés sur les ETF sur l'Ether. Le 12 décembre, 200 millions. Le 13 décembre, 23 millions. Le 9 décembre, 149 millions. Donc en fait, c'est important de suivre ces inflows sur les ETF. Est-ce que les institutionnels se positionnent sur cette deuxième crypto-monnaie du marché ou est-ce qu'ils privilégient vraiment le Bitcoin? Il faut savoir quand même que sur le Bitcoin, les volumes sont beaucoup plus conséquents. On voit qu'on est des fois à 600 millions, 700 millions, 300 millions, 400 millions, 400 millions par jour. Donc, c'est globalement très conséquent. Et si on regarde un peu l'évolution depuis l'émission des ETF sur l'Ether, donc en janvier 2024, c'est une croissance qui est, voilà, c'est évident qu'on a de plus en plus d'argent qui est bloqué dans les ETF sur l'Ether. Et donc, forcément, c'est ça qui a fait aussi pumper le cours du Bitcoin parce que c'est voilà, c'est des millions, voire des milliards de dollars. Donc, sur le Bitcoin, c'est très positif. Sur l'Ether, ça commence à se réveiller, mais il va falloir suivre ça de façon très importante en fait, parce que je pense que c'est l'un des catalyseurs qui va faire que l'Ether va pouvoir rattraper cette performance. Il faut savoir quand même que le Bitcoin, sur l'année, on va comparer un petit peu la performance des deux, sur l'année a pris 143%. Okay, si on compare avec l'Ether sur l'année a pris, il suffit d'aller voir juste ici, 71%. Donc c'est à peine la moitié. Et globalement, c'est un petit peu décevant ce qui s'est passé sur l'Ethereum. Beaucoup de personnes se disent, en fait, c'est pas un actif qui va être adopté par les institutionnels parce que la proposition de valeur n'est pas la même. Évidemment qu'elle n'est pas la même. Mais beaucoup d'autres personnes disent, potentiellement, maintenant, il est sous-évalué et on pourrait aller chercher des targets bien plus hautes de 5000, déjà de péter la TH. C'est-à-dire que la TH est, donc le all-time high, il est à 4600 et quelques. Voilà, 4800. Donc déjà, à partir du moment où on dépasse la TH, je pense que tout va commencer à s'accélérer et peut-être, pourquoi pas, aller chercher des targets plus folles autour des 10 000 $. Ça me paraît pas impossible, ça me paraît quand même compliqué actuellement en l'état si on n'a pas des inflows sur les ETF sur l'Ether. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, vous avez le site juste ici. C'est sur donc Farside et il va falloir suivre ça de très près. Dernière chose, donc c'est la Bitcoin dominance. À partir du moment où cette Bitcoin dominance réduira fortement, comme on l'a eu ici, donc en 2017 et en 2021, potentiellement, ces liquidités pourront se déverser sur l'Ether. Il faut savoir qu'actuellement, c'est 12% du marché qui est sur l'Ether. On espère un peu plus et on espère aussi surtout plus sur le reste des crypto-monnaies, sur les altcoins, parce que ça, c'est plus volatile. Ça peut nous apporter plus de performance puisque c'est moins capitalisé. Voilà. Donc, un site à suivre. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous avez tous les liens qu'il vous faut en description pour profiter des offres, etc. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao.